Et salut à tous, bienvenue sur Linus Location. Alors aujourd'hui, le petit sujet du jour, c'est n'achète pas un véhicule pour louer en cette période de septembre 2024, pour louer sur la plateforme Getaround. Alors pourquoi je vous dis ça? Pas pour vous décourager, mais en fait pour prendre conscience de deux choses. Première chose, quand on achète un véhicule maintenant, fin d'année, enfin, juste avant la fin d'année, en fait, on ne profite pas des grosses remises, des grosses promotions qu'on peut avoir pour liquider un stock et que certaines personnes ont envie de finir l'année avec un bon bilan 2024 et de se débarrasser en fait de différents modèles qu'ils auraient en stock. Je vais remettre ceci. Oui, j'espère que vous me voyez mieux là. Donc voilà. Deuxièmement aussi, c'est que les prix sont très élevés. Je voyais encore pour pas beaucoup d'options, pour plein de soucis. Est-ce que c'est délibéré ou pas? En tout cas, vu la conjoncture économique, j'ai toujours rêvé de placer ce mot-là dans une conversation. Ah ben voilà, le marché est ce qu'il est. Donc, c'est-à-dire que les voitures, même basiques, sont très très chères. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, peut-être que l'année prochaine, ils seront toujours pas... ça sera peut-être encore plus cher. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Peut-être que ça sera le cas. Mais il y aura aussi une nouvelle année qui redémarre avec des nouveaux modèles et des décotes sur d'autres modèles. Donc, clairement, pour se préparer, moi, je pense que la bonne période, c'est vraiment janvier, février, voire décembre. Comme ça, vous êtes dans le bon timing. L'autre point aussi défavorable à tout ça, ce sont les taux d'intérêt. J'ai été voir là sur Internet, maintenant, pour une voiture neuve, on est à 4,67, je crois que j'avais vu. Il y a peut-être des taux un peu plus bas et tout ça, mais grosso modo, j'avais ça. Alors qu'il y a un an ou deux, il y avait encore des taux 0, des taux à 1%, vraiment pour relancer un peu le marché. Mais ça change clairement la donne sur la mensualité. Combien vous empruntez. Donc voilà, il y a peut-être aussi les assurances à inclure dedans, donc ça peut encore faire grimper ça. Donc clairement, c'est un souci, hein, je pense, pour les vendeurs de véhicules. Ils s'en rendent compte qu'ils en vendent de moins en moins et que ça devient compliqué. Et là où des marques comme BM, Audi et tout ça, en fait, leurs véhicules, ils vendent ça à des sociétés ou des dirigeants de sociétés et tout ça, et que le marché devient quasiment en neuf, hein, quasiment inaccessible aux particuliers, ou peut-être l'une ou l'autre personne qui va acheter une série 1 ou un X1. Sinon, tout le reste, c'est du leasing et tout ça. Hein. Et ils doivent essayer de se renouveler pour survivre. Hein. Et si ça se trouve, ça va se propager ça aussi à des marques françaises un peu plus entrée de gamme, où en fait tout sera sur leasing et vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Si quelqu'un a la ref, il peut le mettre en commentaire. Et ça, je l'ai toujours dit, hein, si vous voulez vraiment faire un achat intelligent, sauf si vous êtes multimillionnaire, pour moi, il faut acheter une Toyota Yaris ou une voiture à 2-3 000 balles. Voilà, oui, ça ne sera pas le top du top, oui, ça ne sera pas ci, ça ne sera pas ça. Mais je crois que le budget voiture déplacement, c'est vers ça qu'il faut se tendre pour posséder un véhicule. Après, si vous voulez un véhicule avec les dernières technologies, les dernières normes de sécurité, le dernier design et tout ça, ben voilà, on est là pour ça. On voulait un véhicule fiable, disponible, propre, récent. Mais ça a un certain prix, bien évidemment. Alors l'autre point aussi qui va de pair, c'est les prix des entretiens aussi. Hein, c'est... en concession et dans d'autres garages, c'est le jour et la nuit. Hein. Même les gens, maintenant, les particuliers, et j'ai rien contre les mamies, mais entre guillemets, là où, dans le temps, bon, ils avaient un peu d'argent, ils disent, bah, tu sais quoi, c'est l'entretien et tout ça, ils payaient un peu plus et ils faisaient un peu moins attention à ça. Mais non, j'ai entendu des grands-mères qui allaient là et qui disent, waouh, c'est ça le prix, en fait, d'un entretien, ça les choque, quoi. Parce qu'ils arrivent à des montants qui commencent à se rapprocher tout doucement d'un mois de leur revenu hein, ou de leur retraite. Et du coup, ça pose réellement question. Bon, ça, c'est un public cible aussi auquel je ne suis pas souvent confronté parce qu'ils n'ont pas de Mastercard, parce qu'ils ne sont pas bons avec les smartphones. Donc, ils sont un peu délaissés par la société. Mais c'est une réalité, c'est un peu comme les illettrés du siècle passé. C'est quand tu ne sais pas utiliser un smartphone pour louer un véhicule. Il y en a plein qui m'appellent et qui me disent, voilà, on veut louer un véhicule. Je dis, ah, vous avez un smartphone, vous avez une carte de crédit? Non, mais on peut venir sur place, faire les documents ou payer, patati patata. Oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas parce que je perds trop de temps à ça. Et ils sont déçus. Donc, je m'excuse auprès d'eux.
où il y a peut-être une filière là, à aller chercher, quoique les vieux, ça se déplace pas quand même assez fréquemment. Mais bon, bref. Donc voilà, et donc j'avais tiré une petite idée, comme ça vous avez une petite idée de la mensualité pour un véhicule à 20 000 €. Ça fait 406 € par mois. Donc, pour quelqu'un qui gagne 1006, même 2000, ça fait quasiment, sans l'assurance, sans l'essence, sans tout ça, hein, ça fait quasiment 25% de son budget pour avoir pas une voiture de ouf. Hein. Là, la Fiat 500 dans laquelle on est ici, elle a coûté 17 000 balles. Hein. Donc voilà, c'est un très beau véhicule, hein, je ne dis pas, avec son petit toit ouvrant. Hein. Mais bon, il faut quand même se poser la question. Si vous voulez louer des véhicules ou développer votre agence de location de voitures, parce que comme je le dis tout le temps, pour moi, il faut qu'il y ait des loueurs comme moi un peu partout en Belgique. Dans tous les quartiers, il faudrait 4-5 voitures disponibles. Et comme ça aussi, peut-être faire diminuer le prix des véhicules. Les liens, c'est juste en dessous. Ciao, ciao, à plus. Dites-moi ce que vous en pensez.